Bonjour et bienvenue dans la capsule afin de faire la correction de l'activité du calcul de l'âge de la Terre. Premier scientifique, Buffon. Il réalise une estimation de l'âge de la Terre par modélisation du temps de refroidissement de boulets de canon qu'il a fait chauffer au rouge. Il essaye ensuite d'analyser sa courbe pour imaginer ce que serait l'âge de la Terre. Voici pour la fiche de Buffon distribuée en classe. Vous pouvez bien évidemment appuyer sur pause si vous voulez la relire. Ce sera pareil pour toutes les autres fiches. À gauche, le tableau de valeurs pris par Buffon lui-même. Grâce à un tableur, nous pouvons prendre ces valeurs afin de réaliser un graphique, puis de mettre une courbe de tendance ainsi que son équation. Cette courbe maintenant à gauche nous permet d'obtenir une équation reliant le temps de refroidissement, c'est-à-dire l'âge, au diamètre du boulet. Si on considère que la Terre est comme les boulets, il suffit de calculer le diamètre de la Terre à droite de kilomètres en centimètres puis en pouces, de remettre cela dans l'équation afin d'avoir l'âge en minutes, puis en heures, puis en jours et en années, ce qui nous donne un total d'à peu près 102 000 ans. Deuxième scientifique, Lyell. Cette fois-ci, c'est avec la vitesse des dépôts sédimentaires qui va estimer l'âge de la Terre. Nouvelle fiche avec l'information importante encadrée en rouge. Voici la formation sédimentaire à gauche sur laquelle Lyell a travaillé. Vous avez son échelle qui permet de mesurer que 2 cm sur ce schéma représente en fait 3,83 km en réalité. Du coup, la colonne stratigraphique de 11,5 cm représente 22 km. Puisqu'on a l'estimation de la vitesse de sédimentation, on peut donc, en divisant par cette vitesse, calculer ces kilomètres remis en centimètres en années. Ces calculs nous amènent à une estimation de l'âge de la Terre comprise entre 96 millions d'années et 1 milliard d'années. Troisième scientifique, Kelvin. Cette fois-ci, c'est un physicien. Il estime l'âge de la Terre à l'aide de l'évolution de la température en fonction de la profondeur. Voici la fiche pour Kelvin. C'est à l'aide des courbes théoriques suivantes de la variation de la température en fonction de la profondeur pour différents âges supposés de la Terre que Kelvin va travailler. Il suffit de replacer le gradient géothermique sur ce graphique. En replaçant le gradient géothermique de 36 degrés pour 1 km, on trouve que c'est la courbe bleue la plus probable, elle correspond à 100 millions d'années. Quatrième scientifique, Darwin, qui estime l'âge de la Terre à l'aide cette fois-ci de la vitesse d'érosion des côtes anglaises. Voici pour la fiche sur Darwin. Le document 2 permet de visualiser le recul des côtes qui ont permis à Darwin de calculer l'âge approximatif de la Terre. Lorsqu'on convertit cette distance en centimètres puis en pouces, on peut calculer l'âge grâce à la vitesse d'érosion. Cela nous donne environ 300 millions d'années. Il n'y a plus qu'à replacer tout cela dans un tableau. Vous voyez que depuis l'Antiquité, l'estimation de l'âge de la Terre a bien changé. Je vous ai mis les pages du livre afin de revoir les documents qui peuvent vous permettre de mieux comprendre.